N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. C'est totalement gratuit et c'est pour me soutenir. On commence. Ce n'est pas un secret, le Real Madrid est l'un des clubs de football les plus suivis au monde. Le club est connu pour son prestige et son histoire. Du joueur qui a été vendu à 100 € au joueur qui a été acheté à cause de sa note sur FIFA. Aujourd'hui, je vais vous raconter les meilleures anecdotes qui ont forgé le prestige du grand Real Madrid. Installez-vous confortablement car les deux derniers points vont vous surprendre. On commence. 1. Le Real Madrid est fondé le 6 mars 1902 sous le nom de Madrid Football Club et a joué son premier match le 13 mai de la même année. Et a été l'un des membres fondateurs du championnat d'Espagne en 1929. Son premier président fut Amparo qui est né à Barcelone et son premier entraîneur fut Arthur Johnson. Le club est la propriété collective de ses socios qui le gèrent depuis sa création. 2. Situé dans le centre de Madrid, le stade Santiago Bernabéu est le stade du Real Madrid depuis 1947 dont la capacité est de 81 044 places depuis sa dernière rénovation en 2006. Ils sont surnommés Los Blancos parce qu'il évolue généralement en maillot blanc. Le Real Madrid est l'un des 3 seuls clubs avec l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone à ne jamais avoir été relégué en deuxième division. 3. Le Real Madrid entretient des rivalités originelles avec certains clubs, notamment le FC Barcelone dont la confrontation épique entre les deux clubs est surnommée El Clásico, et avec son autre rival de la capitale espagnole l'Atlético de Madrid dans le derby madrilène. 4. Le joueur ayant joué le plus de matchs dans l'histoire du club est Raúl avec 741 matchs joués en 17 ans. Tandis que le joueur le plus capé en Ligue des Champions de l'UEFA avec le Real Madrid est Iker Casillas, avec 152 apparitions. Le joueur étranger le plus capé toutes compétitions confondues est le Français Karim Benzema avec 608 matchs joués. Il est aussi le meilleur passeur avec 159 passes décisives toutes compétitions confondues. 5. Le joueur madrilène ayant remporté le plus de titres de champion d'Espagne avec le Real Madrid est Paco Gento avec 12 Ligas remportées. Il est aussi le recordman de la Ligue des Champions avec le Real Madrid avec 6 trophées remportés. 6. Le plus jeune joueur dans un match du Real Madrid est Martin Odegaard à 16 ans 157 jours, contre Retafe en Liga le 23 mai 2015. Tandis que le plus jeune buteur du Real Madrid dans un match officiel est Alberto Rivera à 17 ans 114 jours contre le Celta Vigo en Liga le 10 juin 1995. Le plus vieux buteur est Ferran Puskás à 38 ans 233 jours contre le FC Séville. Le 21 novembre 1965. 7. Le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid toutes compétitions confondues est le Portugais Cristiano Ronaldo avec 451 réalisations. Il est aussi le meilleur buteur sur une saison toutes compétitions confondues, avec 61 buts lors de la saison 2014-2015. 8. Seuls 2 joueurs ont réussi à marquer 6 buts en un seul match avec le Real Madrid. Banguria contre Extremeño le 6 mars 1927 et Ferran Puskás contre le Real Betis le 18 juin 1961. 9. Le record du plus grand nombre de buts marqués en une saison est détenu par le Real Madrid. 121 buts, soit plus de 3 buts par match en moyenne, lors de la saison 2011 à 2012. Cette même saison, le Real Madrid a atteint 100 points en Liga avec 32 victoires soit 84,21% des matchs joués. Le record d'invincibilité du Real à domicile est de 8 ans et 18 jours, soit 121 matchs et le nombre de victoires consécutives en matchs officiels, toutes compétitions confondues est de 22 matchs en 2014, à 2 victoires du record mondial détenu par le club brésilien de Coritiba. Le but le plus rapide du Real, 12 secondes, a été marqué par Iván Zamorano, contre le FC Séville le 3 septembre 1994. 10. Voici les plus larges victoires du Real Madrid dans un match. Oui, ces scores existent, ne ris pas. Real Madrid, Elche, 11-2. Le 7 février 1960. Real Madrid, Las Palmas, 10-1, le 4 janvier 1959. Real Madrid, FC Barcelone, 11-1, en 1945. 11. Voici les entraîneurs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid. José Villalonga. 6 titres. Vicente Del Bosque, 7 titres. Luis Moloni, 8 titres. Zinedine Zidane, 8 titres. Miguel Muñoz, 14 titres, il est l'entraîneur à avoir passé le plus de temps sur le banc madrilène, avec 13 ans et 325 jours. Zinedine Zidane est en 6e position. 12. La polémique autour du transfert d'Alfredo Di Stefano. Voici ce qui s'est réellement passé. Le club catalan alors dirigé par Enric Martí conclut un transfert pour 4 millions de pesetas, environ 24 500 € avec River Plate, le club formateur du joueur.
Le Real Madrid, au même moment paye le montant des Los Millonarios de Bogota, le club où l'Argentin joue. Chacun des deux clubs espagnols possède alors une option sur Di Stéfano. La FIFA décide alors que le joueur évoluera pour le Real Madrid de 1953 à 1956. Et pour les Catalans de 1954 à 1957. Une décision que le Barça réfute, le joueur s'engage alors avec les Los Blancos et le reste appartient à l'histoire. Di Stéfano remporte 5 Coupes d'Europe des clubs champions. Une Coupe intercontinentale et 8 championnats d'Espagne avec le club merengue. 13. Le Real Madrid avait refusé de signer Ronaldinho parce que les Merengues affirmaient à l'époque que le Brésilien était laid. C'est cela qui a poussé le génie à se diriger vers le rival FC Barcelone. La suite on la connaît, il a même été applaudi par le public du Bernabéu le soir d'un classico après une prestation XXL. 14. Jonathan Woodgate a été recruté parce qu'il était bon sur le jeu FIFA du fils de Florentino Pérez. Woodgate était abonné à l'infirmerie à Newcastle. Mais Florentino Pérez était persuadé qu'il fallait le recruter parce qu'il était bien coté sur FIFA. Il a été recruté pour 18 millions d'euros et a mis plus d'1 an avant de jouer son premier match avec le Real parce qu'il était tout le temps blessé. Pour son premier match, il a marqué un but, oui il a marqué un, oust. C'était contre son camp et a pris un carton rouge. 15. Le Real Madrid a vendu un joueur pour 100 euros, tu as bien entendu, 100 balles. Marcos Tebar Ramiro a été formé au Real Madrid et a évolué avec l'équipe réserve du club espagnol entre 2003 et 2010. Gérone, ce club de deuxième division espagnole souhaite acheter le joueur de 24 ans à l'été 2010. Le Real Madrid, qui n'a pas besoin de liquidité à ce moment-là, décide de vendre Marcos Tebar Ramiro le 14 août 2010 pour la modique somme de 100 euros, oui vous avez bien entendu, 100 euros. 16. Le Real Madrid a gagné un match qui n'a duré que 6 minutes. C'était contre la Real Sociedad en 2005. À la 86e minute de jeu après une alerte à la bombe dans le stade, l'arbitre Vicente José Lizondo Cortés a dû renvoyer les joueurs et les 70 000 spectateurs chez eux par mesure de sécurité. Heureusement, l'alerte à la bombe s'est avérée être une fausse alerte et personne n'a été blessé. Il a été alors convenu que les 6 dernières minutes se poursuivraient le 5 janvier 2005. Les joueurs madrilènes étaient déterminés à obtenir les 3 points dès ces fameuses 6 dernières minutes, et ils l'ont fait. Zinedine Zidane donne l'avantage aux Meringues sur un pénalty provoqué par l'inévitable Ronaldo. C'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Dis-moi en commentaire de quel pays tu me suis. C'est totalement gratuit et c'est pour me soutenir.